Dans ce chapitre sur la nature du vivant et son unité, nous cherchons à caractériser le vivant. Nous avons jusque-là observé les êtres vivants à différentes échelles. Tout d'abord, à l'échelle moléculaire, où nous avons mis en évidence que tous les êtres vivants étaient constitués de molécules organiques, c'est-à-dire des molécules faites de carbone et d'hydrogène. Ces molécules organiques s'assemblent entre elles pour former des structures plus ou moins complexes, la cellule. La cellule montre une unité structurale par la présence d'une membrane et d'un cytoplasme chez tous les êtres vivants, et la cellule montre aussi une unité fonctionnelle, c'est-à-dire que toutes les cellules fonctionnent de la même manière, en réalisant leur métabolisme. Les cellules réalisant les mêmes métabolismes vont s'associer en tissu. Par exemple, les cellules du foie s'associent entre elles pour former le tissu hépatique. Et ces tissus hépatiques vont former l'organe foie. Le foie faisant partie d'un système, le système digestif. Ayant montré une unité au niveau chimique, c'est-à-dire d'un point de vue moléculaire, et une unité au niveau cellulaire, nous allons essayer de montrer s'il existe une unité du vivant d'un point de vue morphologique au niveau des organes. Dans notre TP, nous nous intéresserons au groupe des vertébrés, mais afin d'expliquer la démarche que l'on va suivre, je vais vous présenter ici l'exemple d'un autre groupe, celui des crustacés. Le groupe des crustacés est un groupe qui renferme les individus comme la crevette ou l'écrevisse. Lorsque l'on regarde l'écrevisse ou la crevette, donc un crustacé d'ordre général, nous pouvons voir son aspect externe. Par son aspect externe, nous pouvons définir ce qu'on appelle des axes de polarité. Les axes de polarité, comme il est indiqué sur l'énoncé du TP, sont des droites imaginaires sur lesquelles des structures ou des organes se placent dans un ordre précis. Par exemple, ici, les crustacés se caractérisent par la présence d'une tête et d'un abdomen. La position de la tête et de l'abdomen permet de définir où est l'avant et où est l'arrière de l'animal. L'avant et l'arrière de l'animal permettent donc de tracer l'axe avant-arrière, autrement appelé l'axe antérieur-postérieur. De même, chez les crustacés, le côté ventral est le côté où l'on retrouve les pattes, qui leur permettent de se déplacer. Et à l'opposé du ventre, nous retrouvons le dos. La position du ventre et du dos permet de définir un deuxième axe de polarité, l'axe dorso-ventral. Selon la position de ces axes de polarité antéro-postérieur et dorso-ventral, nous pouvons savoir s'il existe un plan de symétrie. Par exemple, ici chez les crustacés, selon la position de l'avant et de l'arrière, c'est-à-dire de l'axe antéro-postérieur, nous pouvons savoir si nous sommes du côté gauche ou du côté droit de l'animal. Dans le cas qui est présenté ici, nous nous situons sur le côté gauche de l'animal. Maintenant, si l'axe antéro-postérieur est placé comme ceci, cela peut nous permettre de dire que nous nous situons du côté droit de l'animal. Donc ces axes de polarité permettent de définir une symétrie gauche-droite et de savoir de quel côté de l'animal nous nous situons. Si l'on regarde maintenant au niveau interne, après dissection du crustacé, nous pouvons voir ses organes et ses différents systèmes. Regardons par exemple ici les organes qui figurent en bleu. Nous observons la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin et l'anus. Ces 5 organes, assemblés entre eux, forment l'appareil digestif. Nous pouvons dire, d'après ce que l'on sait sur les axes de polarité, que l'œsophage et la bouche, par exemple, se situent du côté ventral antérieur. L'intestin, par exemple, lui, se situe plutôt du côté postérieur, mais à un niveau intermédiaire entre le ventre et le dos. Pour savoir si tous les êtres vivants appartenant au groupe des crustacés forment une unité morphologique,
nous pouvons réaliser ce qu'on appelle un diagramme de polarité. J'ai représenté ici l'axe avant-arrière, c'est-à-dire l'axe antéro-postérieur, et l'axe dorso-ventral. En fonction de ce que l'on a vu sur la dissection de l'animal, nous pouvons replacer ici la bouche au niveau avant et ventral, suivi de l'œsophage plutôt au niveau antérieur et à un niveau ventral, l'estomac, lui, étant à un niveau intermédiaire entre le ventre et le dos, plutôt du côté avant, et l'intestin qui se situe plutôt du côté postérieur, à un niveau intermédiaire entre le dos et le ventre. En reliant tous ces organes appartenant au même système ou même appareil, j'ai donc représenté l'appareil digestif du crustacé dans un diagramme de polarité. Si nous nous intéressons maintenant aux autres organes, comme par exemple ici les organes figurant en vert, le cerveau du côté antérieur plutôt niveau dorsal et le cordon nerveux ventral ici qui se continue du côté antérieur jusqu'au côté postérieur, je peux ainsi le replacer sur le diagramme de polarité. Ici, le système nerveux apparaît en bleu. J'ai replacé le cerveau au niveau antérieur dorsal et la chaîne nerveuse qui se continue jusqu'au côté postérieur ventral. En faisant de même avec les autres organes, nous pouvons replacer les différents appareils ou les différents systèmes de l'animal. Le système nerveux en bleu, l'appareil digestif en vert, l'appareil cardio-respiratoire en rouge et l'appareil génital ou reproducteur en jaune. Si tous les êtres vivants appartenant au groupe des crustacés, c'est-à-dire si l'écrevisse et la crevette ont le même diagramme de polarité, nous pouvons définir une unité morphologique. Nous allons dans le TP6 s'intéresser au groupe des vertébrés, avec l'exemple de la souris et de la grenouille. Grâce à ces deux êtres vivants, nous allons essayer de réaliser un diagramme de polarité afin de voir s'il existe une unité dans le groupe de vertébrés et plus largement s'il existe une unité de tous les êtres vivants d'un point de vue morphologique. Pour cela, pour la prochaine séance, vous allez, grâce à la consigne de l'énoncé, rédiger le problème du TP et formuler une hypothèse. Une fois ces deux étapes faites, vous allez pouvoir commencer à replacer les axes de polarité sur les deux schémas de squelette proposés afin que l'on puisse passer la plupart du temps sur le TP à faire la manipulation qui consistera à disséquer deux vertébrés, la grenouille ou la souris. Lors de ce TP, la manipulation sera évaluée, notamment d'un point de vue propreté de la dissection. Donc n'oubliez pas d'apporter votre blouse puisque le TP sera un peu salissant.